Bonjour, Yves Joly. Nous allons parler des 16 erreurs à ne pas commettre dans la gestion de votre temps. Erreur numéro 1. Négligez la préparation. Pour certains, la préparation est inutile et c'est une perte de temps, alors qu'une bonne préparation est la base du succès. Évitez d'envoyer 6 emails là où un seul, après réflexion, suffit largement. N'interrompez votre chef qu'une seule fois en regroupant vos questions au lieu de 3 ou 4 fois en les posant au fur et à mesure. Erreur numéro 2, être optimiste dans l'attribution du temps pour réaliser une tâche. Si vous planifiez 60 minutes pour réaliser une tâche et que vous mettez effectivement 72 minutes, ça ne fait que 12 minutes de différence, soit quand même 20% de temps supplémentaire. Si, pour chaque tâche, vous dépassez de 20% le temps prévu, c'est plus d'1h30 par jour d'heures supplémentaires au bureau. Utilisez de temps en temps un programme pour vérifier votre allocation du temps pour chaque tâche et faites-le pendant quelques jours, tous les mois. J'utilise personnellement TimeTrack, qui va me permettre de traquer mon temps par projet, par client et par tâche, et avec la possibilité de mettre une activité en pause lors d'une interruption, volontaire ou non, et de reporter automatiquement mes activités dans mon agenda Google. Il existe une multitude de programmes. Trouvez celui qui vous convient le mieux et vous demande peu de temps pour sa prise en main et son utilisation. Erreur numéro 3. Pas de fixation de vos priorités. Beaucoup de personnes travaillent sur le mode pompier. Elles éteignent des feux, elles n'ont pas le temps de chercher des solutions pour éviter que le feu prenne. Il est essentiel d'apprendre à prioriser les tâches efficacement si vous voulez mieux gérer votre temps et sortir de l'urgence pour aller dans l'importance. Un outil qui vous aidera efficacement dans cette tâche est la matrice d'Eisenhower, qui vous aidera à fixer vos priorités. Vous pouvez aller voir la vidéo sur la gestion des priorités sur mon blog. Erreur numéro 4, ne pas tenir une liste des choses à faire. N'avez-vous jamais eu cette sensation lancinante que vous avez oublié de faire un travail important, ou alors d'être réveillé à 2 heures du matin par la pensée que vous avez oublié de faire quelque chose? Si oui, vous n'utilisez probablement pas une liste des choses à faire pour les mettre ailleurs que dans votre cerveau. Ou si c'est le cas, peut-être ne l'utilisez-vous pas encore assez efficacement. L'astuce avec l'utilisation d'une liste de tâches consiste dans la hiérarchisation des tâches de votre liste. Beaucoup de personnes utilisent un système de codage A à F, A pour les éléments de haute priorité, F pour les priorités très faibles. Sinon, vous pouvez simplifier cela en utilisant A à D ou en utilisant des nombres. Si vous gérez de grands projets sur votre liste, assurez-vous que vous réduisez les grandes tâches ou projets en étapes spécifiques exécutables. Vous n'oublierez pas quelque chose d'important. Vous pouvez également utiliser des versions professionnelles des listes de tâches pour gérer votre travail lorsque vous avez beaucoup de grands projets à la fois. Il existe de nombreux programmes professionnels pour vous permettre de gérer les tâches complexes. Trouvez celui qui s'accorde le mieux avec votre manière de fonctionner. Personnellement, après en avoir essayé plusieurs, je travaille avec DropTask, qui est très visuel, très souple, et en relation directe avec mon soft de mind mapping, qui me permet de transformer une idée en tâche, qui m'envoie tous les matins la liste des tâches à faire et les rappels pour les tâches à heure fixe. Erreur numéro 5. Pas d'objectif personnel fixé. Savez-vous où vous aimeriez être dans 6 mois, dans une année, dans 2 ans? Quels sont vos objectifs pour l'année prochaine, ou même dans 10 ans, à partir de maintenant? Si vous ne pouvez pas répondre à ces questions, il est temps pour vous de fixer des objectifs personnels. L'établissement d'objectifs personnels est essentiel à la bonne gestion de votre temps, car les objectifs vous donnent une destination et une vision à moyen et long terme. Lorsque vous savez où vous voulez aller, vous pouvez gérer vos priorités, le temps et les ressources pour y arriver. Les objectifs vous aident également à décider ce qui vaut la peine de passer votre temps et ce qui est juste une distraction. Assurez-vous que vous réduisez les grands objectifs en sous-objectifs spécifiques et exécutables. Apprenez à définir des objectifs SMART et efficaces. Erreur numéro 6. Rien ne sert de gérer les distractions. Savez-vous que certains d'entre nous peuvent perdre jusqu'à 2 heures par jour à cause des interruptions? Pensez à ce que vous pourriez faire de ce temps. Qu'elles viennent de courriels, de chats, de messageries instantanées, de collègues en crise ou en mal des discussions, les distractions nous empêchent de réaliser nos tâches rapidement et sans erreur. Si vous voulez prendre le contrôle de votre journée, il est essentiel de savoir comment minimiser les distractions et gérer les interruptions efficacement. Par exemple, désactivez le signal d'arrivée de vos emails. Faites savoir à vos collègues ou collaborateurs qu'ils cherchent d'abord une solution avant de venir vous déranger. Un cadre est interrompu en moyenne toutes les 7 minutes et il faut entre 2 à 3 minutes pour se remettre de l'interruption.
avant d'être à nouveau interrompu 4 à 5 minutes plus tard. Erreur numéro 7. La procrastination. Quand vous procrastinez, vous vous sentez coupable de n'avoir pas commencé vos tâches importantes. Vous arrivez à redouter de faire cette tâche et finalement, tout vous rattrape quand vous échouez à achever le travail à l'heure. Une stratégie utile est de vous dire que vous allez travailler sur un projet pendant 10 minutes. Souvent, les procrastinateurs estiment qu'ils doivent accomplir une tâche du début à la fin, et cette haute attente les fait se sentir dépassés et anxieux. Au lieu de cela, se concentrer pour consacrer une petite quantité de temps au démarrage. C'est une bonne idée. Vous pouvez également trouver utile d'utiliser des plans d'action. Cela vous permet de réduire de grands projets indigestes en étapes gérables, de sorte qu'il est facile de voir tout ce que vous avez à faire. Procéder de la sorte peut vous empêcher de vous sentir dépassé au début d'un nouveau projet. Erreur numéro 8. Ne dites jamais non et acceptez tout le travail que l'on vous donne. Êtes-vous une de ces personnes qui a du mal à dire non aux autres? Si oui, vous avez probablement beaucoup de projets et d'engagements à faire. Cela peut conduire à de mauvaises performances, du stress et à une baisse significative de votre morale. Ou peut-être êtes-vous un de ces managers qui insistent pour faire et contrôler tout le travail eux-mêmes, parce qu'ils ne peuvent pas faire confiance à quelqu'un d'autre pour le faire correctement. Cela peut poser des problèmes à tout le monde, pas seulement aux managers. Quoi qu'il en soit, vous surcharger est une mauvaise utilisation de votre temps et peut vous donner la réputation de fournir un travail bâclé et hors délai. Pour changer cela, apprenez l'art subtil de dire oui à la personne, mais non à la tâche. Cette compétence vous aidera à vous affirmer tout en maintenant de bons sentiments au sein du groupe. N'acceptez pas plus de travail que vous ne pouvez en effectuer. Ou alors, demandez à votre chef de redéfinir les priorités et les délais des autres projets, tous plus urgents les uns que les autres. Bien sûr, il est plus facile sur le moment de dire oui. Et après, que va-t-il se passer? Erreur numéro 9. Soyez multitâche et faites tout en même temps. Certaines personnes font en sorte d'être constamment occupées et sous pression. Les délais limités, les courriels sans fin, les piles de fichiers qui ont besoin d'attention sur le bureau, la course frénétique à la réunion. Le problème est qu'une dépendance à l'occupation signifie rarement que vous êtes efficace et ça va vous conduire au stress. Au lieu de cela, apprenez à mieux gérer votre temps. Erreur numéro 10. Faites tout et au dernier moment et utilisez le stress comme stimulant. Certaines personnes font en sorte d'être occupées, de faire tout au dernier moment, d'être toujours limite dans les délais pour pouvoir profiter de l'adrénaline pour accomplir les tâches sous pression. Le problème est qu'une dépendance à l'occupation signifie rarement que vous êtes efficace et ça va provoquer un grand stress. Erreur numéro 11. Ne faites pas de pause. C'est agréable de penser que vous pouvez travailler avec le même rendement pendant 8, 10 ou 12 heures de suite, sans faire de pause, surtout lorsque vous travaillez avec des échéances proches. Mais il est impossible pour quiconque de se concentrer et de produire un travail vraiment de haute qualité, sans donner à son cerveau un certain temps pour se reposer et se recharger. Donc, ne prenez pas les pauses comme une perte de temps. Elles fournissent des temps d'arrêt précieux qui vous permettent de penser créativement et de travailler efficacement. Si vous ne parvenez pas à arrêter de travailler, prévoyez des pauses pour vous-même ou définissez un rappel d'alarme. Allez faire une promenade rapide, prenez une tasse de café ou un verre d'eau, ou simplement asseyez-vous et méditez à votre bureau. Tentez de faire une pause de 5 minutes toutes les heures et assurez-vous que vous vous donnez suffisamment de temps pour manger. Vous ne produirez pas de travail de qualité supérieure si vous avez faim. Erreur numéro 12. Ne pas tenir compte de votre cycle circadien. Êtes-vous une personne du matin ou avez-vous de l'énergie une fois que le soleil commence à se coucher? Nous avons tous des rythmes différents, c'est-à-dire des moments différents de la journée où nous nous sentons plus productifs et avec plus d'énergie. Vous pouvez faire un meilleur usage de votre temps en programmant le travail à haute valeur pendant votre temps de haute énergie et le travail à faible énergie, comme des appels téléphoniques peu urgents ou importants, vérifier le courrier, etc., lorsque votre énergie est plus basse. Erreur numéro 13. Ne planifiez pas votre journée du lendemain. La dernière activité de votre journée de travail devrait être la planification de la journée du lendemain. Vous mettez ainsi la nuit à disposition de votre cerveau pour se préparer à cette journée du lendemain et y apporter des idées et des solutions. Planifiez vos tâches, priorisez ces tâches en tenant compte de votre cycle circadien. Estimez la durée nécessaire pour accomplir ces tâches, planifiez des pauses régulières, mieux vaut 5 minutes par heure que 15 minutes toutes les 3 heures. Contrôlez l'avancement de vos tâches. Erreur numéro 14. Ne fixez pas de période calme pour travailler. Apprenez à planifier du temps sans interruption, ce que l'on appelle des heures calmes, pour vous permettre d'avancer dans vos projets. Marquez cette période dans votre agenda
comme un rendez-vous avec vous-même. Bloquez votre téléphone et si besoin, faites-le hors du bureau et pourquoi pas dans la nature lorsque le temps le permet. Les heures calmes vous permettent d'être plus concentré, donc plus performant dans votre raisonnement, d'éviter la pression du temps, d'améliorer la qualité et la quantité de votre travail. Erreur numéro 15, ne pas déléguer. Le fait de déléguer des tâches ne veut pas dire qu'elles sont accomplies. Mais si vous organisez bien le contrôle, vous allez dégager du temps pour des tâches d'organisation, de planification ou de stratégie. Déléguer est un instrument de conduite. Le manque de volonté à déléguer n'est pas un problème organisationnel, mais un problème personnel. En déléguant des tâches, vous accordez votre confiance à celui qui les reçoit. Erreur numéro 16, le perfectionnisme. Le perfectionnisme est nécessaire dans certaines tâches, mais pas dans toutes. Le perfectionnisme est une source très importante de stress. Convenez de règles fixes pour effectuer vos tâches. Posez-vous la question si le projet a besoin d'une qualité ou d'une rapidité maximale. S'agit-il d'une modification importante ou d'une amélioration esthétique? N'attendez pas des autres la même qualité que vous vous êtes fixé. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite plein succès dans la gestion de votre temps et de vos activités. Yves Joly, Marketing Formation, agitateur de cerveau.